une chose très claire, c'est que la finance ne doit pas se dissocier de l'économie. Et donc, on parle en fait de la transformation de l'économie et la finance permet cette transformation-là. Et c'est vrai que on a commencé en fait à parler de, c'est assez marrant, de développement durable il y a déjà un certain temps. Et je voudrais rappeler un peu la première émission en fait, des Green Bonds en fait, à la Banque mondiale. C'est là où on a commencé à installer le sujet climat. Et en fait, à l'époque, je me rappelle, on avait plus ou moins en fait, une dichotomie au fait, dans la façon de percevoir le développement durable. On disait le côté sustainable, donc la durabilité, ça c'est plutôt le nord, et le développement, c'est plutôt le sud. Donc, c'était assez frappant. Mais on s'est rendu compte maintenant, en fait, que c'est un sujet qui concerne tout le monde. Ce n'est pas uniquement le climat où c'était au début, c'est lors de la transformation de l'énergie d'une commodité à une technologie, où c'était donc un sujet qui concernait en fait, le Nord. Mais au fait, là, on est dans un sujet qui est vraiment, en fait, qui concerne tout le monde. On a vu justement ce sujet d'inégalité qui est, quel que soit le degré de développement, il est là. Il n'y a pas de, je dirais, il y a certaines nuances à faire effectivement dans les différents pays en fonction de leur état d'avancement, mais il y a un sujet commun qui est comment justement transformer cette économie-là pour la rendre un peu plus durable, parce qu'on est dans une situation où, j'allais dire, la destruction au sens large commence à dépasser la création qu'on peut faire à travers l'économie. On est dans une situation où on raisonne en termes infinis pour l'économie, alors qu'on est dans une structure, une terre finie. Donc, tous ces aspects-là nous amènent justement à essayer d'évoluer, de changer de modèle, et c'est pas si évident que ça, comme ça a été mentionné. Et c'est pour ça, en fait, on dit souvent, en fait, c'est quand on est au bord de l'abysse qu'on commence véritablement, en fait, à réfléchir au changement. Et la question, c'est justement, qu'est-ce que ça a apporté le Covid, là, aujourd'hui? Pourquoi le Covid, on commence à sortir le sujet, justement, du développement durable, etc. Ben, en fait, c'est assez marrant parce que c'est la première fois, au fait, où on vit pratiquement tous en même temps un phénomène qu'on n'a jamais vécu, c'est qu'on a arrêté la machine. Donc, au fait, on s'est mis, on a eu, je sais pas, 3 à 4 milliards confinés, où ils étaient obligés de consommer autrement, de produire autrement, de circuler autrement. Donc, c'est exactement en fait, les éléments, les ingrédients de cette nouvelle économie, ou cette façon un peu de faire qui était importante. Et donc, au fait, le Covid est un accélérateur, justement, et qui est même l'occasion, je pense, plus qu'une opportunité, c'est même une nécessité maintenant de penser la relance à travers, à travers la finance verte et à travers les projets qui luttent contre le réchauffement climatique et tout ce qui est écologie.